Alors il y a une histoire avec le Rav Shimshon Pinkus qui était le Rav de la ville de Ofakim. Et un jour dans cette communauté, ils ont décidé d'offrir une synagogue, un grand donateur a offert une synagogue, et comme c'est quelque chose qui se faisait classiquement à l'époque, cette synagogue, c'était pas un bâtiment, mais c'était un cabanon, un genre de préfabriqué comme ça. Et donc ça a été commandé, tout s'est organisé, et ils ont prévu donc le grand jour de la livraison de cette synagogue qui devait arriver, tout le monde a été réuni, le Rav, toute la communauté, etc. Et il y a une grande grue qui est amenée pour l'occasion, un bulldozer comme ça, qui va maintenant poser la synagogue. Et donc, il y a quelqu'un qui vient, il y a le joystick, il pilote, il place la synagogue, il y a des gens qui aident, etc. Et boum, ça y est, la synagogue est posée, tout le monde est content, les gens chantent, les gens dansent, la grue s'en va. Et là, quelques instants plus tard, il rentre dans la syna avec le Rav, et il se rend compte d'une chose extraordinaire, c'est que la synagogue a été posée à l'envers, et le Héral ne se trouve pas à l'est comme il aurait dû l'être, mais à l'ouest, elle a été posée de l'autre côté. Alors le Rav Pinkus dit, il va falloir ramener la grue, on n'a pas d'autre solution. Et là, le fils du Rav lui dit, papa, ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin de ramener la grue. J'ai vu comment ils ont fait. Il y avait quelqu'un qui avait une petite manette pour pouvoir piloter. Et il y avait 3 ou 4 personnes comme ça au coin du préfabriqué qui guidaient un petit peu. Et donc, il suffit de prendre à nouveau 3 ou 4 personnes et on pourra le déplacer facilement. Il lui a dit, mon fils, ça c'est vrai ce que tu dis, mais c'est vrai si ça avait été quand le cabanon est encore en l'air. Mais maintenant qu'il est posé, alors c'est bien plus compliqué que ça, il faut ramener à nouveau la grue, et même si tu mets 4 personnes, et même 10 personnes, et même 100 personnes, ça ne suffira pas pour pouvoir le repositionner comme il le faut. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait après, ils ont dû remettre en marche tout ce système pour pouvoir bien placer le cabanon, la synagogue dans le bon sens, dans la bonne direction. Eh bien les amis, cette histoire, Rav Shimshon Pinkus a dit qu'il a pris un très grand moussard de cela. On va maintenant rentrer dans quelques heures dans le 7e jour de la fête de Sukkot, le jour de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le 7e jour de la fête de Sukkot, et c'est le jour en fait qui est le sceau final de tout notre jugement. Alors on nous dit à chaque fois c'est la dernière étape, c'est la dernière étape, c'est la dernière étape, mais là c'est vraiment la dernière étape. Hoshana Na. On demande à Kajbaruch qui vienne à notre secours, Hoshana Rabbah, parce qu'il y a beaucoup de Hoshana, on va dire Hoshana, 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 etc. Na c'est Nun, Aleph c'est 51, c'est les 51 jours qu'on a démarré maintenant, ce processus qu'on a démarré depuis le mois de Elul, avec les 30 jours du mois d'Elul, les 21 jours du mois de Tishri, ce qui fait 51. On arrive maintenant à l'apogée, notre jugement a été écrit, il a été signé et maintenant il va être scellé. C'est comme si on dit que la lettre va être postée en quelque sorte, et c'est pour ça qu'on se souhaite Pitka Tava, un bon papier. C'est marqué dans le Zohar, on le lit directement en hébreu, Bayom Shevi Shel Chag HaSukkot ou Sof Din HaOlam ou Ptakim Yotzim Mibet Ameler. Le 7e jour de la fête de Sukkot, c'est la fin du jugement du monde et les papiers sortent de la maison du roi. Voici un petit peu la grandeur de ce jour, voici l'importance de ce jour-là. Parce que c'est comme, on a tous une boîte mail, on a tous déjà envoyé un email, alors il y a des petits emails classiques qu'on envoie rapidement comme ça, il y a des mails de la plus haute importance qu'on va relire avant d'envoyer, on va vérifier qu'on a bien mis le tiré du 6 et pas du 8, qu'on a mis le point, l'arrobase, qu'on a mis le sujet, qu'on a bien écrit le mail, qu'on a écrit bonjour, qu'on a écrit cordialement, on va le relire 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'on sait que dès qu'on clique sur envoyer, alors ça y est, c'est parti, c'est lancé, et bien là c'est ce qui va se passer, on va sceller notre jugement, les papiers vont sortir avec notre jugement, et Bezrat Hashem pour une excellente année, pour nous tous Bezrat Hashem. Alors, voici un petit peu l'importance de ce jour. On va essayer de voir quelques halachot concernant ce jour d'Hoshana Rabbah et également quelques halachot concernant Simchat Torah, car, encore une fois, dans la vie, tout est question de préparation comme chaque événement. Notre étude est basée sur ce livre, Halacha ve'Agada, sur la fête de Sukkot. Et donc, sans plus tarder, allons-y, Bezrat Hashem. Alors, je vais traduire directement pour gagner du temps. Donc le 7e jour de la fête de Sukkot, c'est Hoshana Rabbah. On multiplie dans ce jour-là l'étude de la Torah, les slichot. On va faire les dernières slichot de l'année demain matin, la tfila du matin d'Hoshana Rabbah. Et on dit dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, il lui a dit, moi je suis seul dans mon monde, toi tu es seul dans ton monde, et plus tard je vais donner à tes enfants un jour particulier qui va leur pardonner leurs fautes. Et ça c'est le jour d'Hoshana Rabbah. De cette manière, s'ils n'ont pas été expiés à Rosh Hashanah, alors ils le seront à Yom Kippour, et si ce n'a pas été le cas à Yom Kippour, alors ils auront cette kapara à Hoshana Rabbah. Voici encore une fois la grandeur de ce jour. D'ailleurs, on a l'habitude de faire la veillée. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, la veillée d'Hoshana Rabbah. On étudie la Torah, on va en parler un petit peu juste après. Il faut comprendre qu'il y a, j'avais lu ça un jour dans un sévère, il y a 2 types de souffrances qui apportent l'expiation, le pardon, la réparation des fautes. Le premier type de souffrance, c'est le jeûne. C'est ce qu'on a fait à Kippour. La première partie, c'était donc à Kippour, on a fait le jeûne. Et le deuxième type de souffrance qui apporte l'expiation, eh bien, ça va être la lutte contre le sommeil. C'est pour ça qu'on fait une veillée, pour venir maintenant compléter. On a fait la première partie de la réparation à Kippour en ne pas mangeant ni buvant, et maintenant on va ne pas dormir, et cela nous apporte une réparation complète. D'autre part, on va également pallier
au manque d'études de la Torah à Kippour, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps d'étudier à Kippour, donc on a étudié peu, et donc là on va étudier. C'est une veillée d'études. En général, c'est pour les hommes. Il y a des femmes qui aiment bien aussi assister à des shiurim, lire des teilim, etc. C'est une bonne chose. L'habitude, c'est de lire ce qu'on appelle le tikkun, qu'on retrouve dans le livre Kriye Moed, où on lit là-bas tout le Sefer Devarim. Il y a aussi les teilim. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont instituées dans les livres. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, et le Harizal insiste sur ça, c'est ce qui est marqué ici, c'est que le principal de ce tikkun-là, c'est la première partie de la nuit. C'est quoi la première partie de la nuit? C'est depuis la sortie des étoiles, donc le tout début de la nuit, en fonction de chacun où il se trouve, et jusqu'à Chatzot Laïla, le minuit juif, le minuit calendaire. En Israël, c'est à peu près minuit et demi. En dehors d'Israël, ça peut être 1h30. Il faudrait vérifier dans les calendriers, dans par exemple l'application comme Kalji. Et donc c'est cette première partie de la nuit qui est la plus importante au niveau du tikkun, de cette réparation qu'on va faire pour cette veillée de Shahana Rabbah. Et d'ailleurs le pic de cette veillée c'est Chatzot Laïla, et c'est pour ça que ce sera bien quelques minutes avant Chatzot Laïla de se poser, de prendre quelques minutes pour parler avec Kadosh Baruch Hu, pour faire notre filote, puisqu'on sait maintenant encore une fois que ça y est, les papiers vont sortir, et qu'après notre année sera lancée Bezrat Hashem pour le meilleur. Alors il ne faut pas passer à côté. En tout cas le principal de cette veillée il est avant Chatzot, et donc on s'organisera de manière à pouvoir faire cette veillée assez tôt, ou en tout cas commencer assez tôt, idéalement de finir le Sefer Devarim, tout le Sefer Devarim avant Chatzot Laïla. Et il nous dit aussi ici que celui qui est Chacham et Naverocho, c'est-à-dire qu'on doit toujours anticiper dans notre vie, celui qui sait qu'il va faire la veillée, etc. Donc il y en a qui font toute la veille, toute la nuit, il y en a qui vont retourner dormir. Mais l'idée c'est aussi de faire une petite sieste par exemple avant la veillée pour être en forme. Et aussi il faut bien comprendre que demain, le dernier jour, donc le 7e jour de Sukkot, au Shahana Rabbah, c'est une journée à part entière, c'est une journée de fête, c'est le dernier jour de la fête de Sukkot. Et donc il ne faut pas être complètement explosé, aller dormir et passer toute sa journée à dormir, ça serait dommage. C'est pour ça que chacun s'organisera de manière intelligente, mais ne pas oublier qu'on a aussi la mitzvah de Vesamarta Bechagecha, de se réjouir en ce 7e jour de la fête de Sukkot. Et au Shahana Rabbah, ce n'est pas que le soir, la veillée, etc., mais c'est aussi toute la journée derrière. Ça sera la dernière fois où on va manger dans la souka, avec la mitzvah de la souka, ça sera la dernière fois où on va faire la bracha sur les herbes minines, les 4 espèces. Et donc ce dernier jour de la fête de Sukkot, il est extrêmement important, et particulièrement aussi la tfila qu'on va faire le matin de Shahana Rabbah, demain matin, lundi matin, qui est très importante, puisque c'est une tfila où on va faire, comme tous les jours de cette fête, la tfila avec le Hallel, avec Moussaf, avec la lecture de la Torah. En plus, on va rajouter des slichot, on va faire des Hoshahanot qui sont assez longues, mais encore une fois, quand on vit les choses, c'est extraordinaire, ce n'est pas pesant, mais on se rend compte, c'est Hachem qui nous donne des cadeaux et qui nous permet en fait de vivre au mieux la fête. Après la prière de demain matin, on a l'habitude de frapper la harava, on prend 5 branches de haravot qu'on attache ensemble. Une des symboliques de ça, c'est que la harava, elle symbolise la bouche, c'est la forme d'une bouche, et donc en frappant sur le sol, on vient maintenant faire taire en fait toute accusation du Satan contre nous, Chas v'Shalom, en frappant cette harava-là. C'est un moment très particulier, ce moment-là où on va frapper la harava. Juste après, on a l'habitude de rentrer dans la Sina à nouveau pour faire Nishmat Kolcha et remercier Akadosh Baruch Hu de tous ces moments qu'on vit, etc. Comme on a dit, ce sera les dernières fois où on va manger dans la souka demain avec la mitzvah de la souka. Toutes les mitzvahs qu'on fait demain, en fait, c'est un jour de fête à part entière. C'est le dernier jour de la fête de Sukkot. Il y a un Yehi Ratzon, une petite prière à dire en sortant de la souka une dernière fois. Il y avait des tzadikim qui embrassaient les murs, les tissus de leur souka, etc. pour montrer leur attachement à la mitzvah. Et oui, Sukkot est une fête extraordinaire. Et donc voilà, il faut profiter encore un maximum de cette souka qui est Tzila Dimenuta. On est à l'ombre de la Emouna, on puise, le simple fait de se trouver dans la souka, on puise de la Emouna. Également, on puise de la simcha, comme nous le dit le Sfat Emet, que toute notre simcha de l'année va dépendre de la simcha, de la joie qu'on a puisée à Sukkot. Donc il est encore temps, les amis, il faut puiser de la joie. On a besoin de joie, on a besoin d'Emouna, il faut puiser dans ces moments, c'est extrêmement important. Concernant, bon, c'est des points globaux, on n'a pas le temps de tout voir maintenant. Parlons maintenant un petit peu de Simchat Torah Bezrat Hashem. Alors, le 8e jour de la fête, après la fête de Sukkot, donc le 8e jour, c'est ce qu'on appelle Shemini Atzeret. Et il faut savoir, c'est très important, que c'est une fête en soi. Ça n'a rien à voir avec la fête de Sukkot, c'est ce qui est marqué là. En Kesher Beno les Chag Sukkot Klal, c'est pas comme par exemple la Pessah où c'est vraiment les deuxièmes fêtes de Pessah. Là, c'est une autre fête. On a Sukkot qui est 7 jours. Le dernier jour de Sukkot, c'est le 7e jour, c'est au Shahana Rabbah. Et ensuite, c'est une autre fête. On a Shemini Atzeret et Simchat Torah. En Israël, c'est en un seul jour. Alors que, en dehors d'Eretz Israël, c'est en 2 jours. On a d'abord Shemini Atzeret et ensuite le 8e jour. Et ensuite, le 9e jour, on a Simchat Torah Bezrat Hashem. On dit caché à l'Aïpridatrem, comme ça que Baruch Hu ne veut pas se séparer de nous, et maintenant on est en petit comité, on se retrouve avec Baruch Hu et on va se réjouir en l'honneur de la Torah d'Hachem, puisque en ce jour de Simchat Torah, on va terminer les 5 rouleaux de la Torah, et donc c'est un moment très important.
On va faire un beau Arvit le soir de Simchat Torah en étant joyeux, content. Et d'ailleurs, dans le Noussar de la Tfila, on change, on dit plus Chag Sukkot, on dit Shemini Chag Atzeret Azeh. Et après la Tfila de Arvit, on va faire les Hakafot autour de la Teva avec 7 Hakafot, avec le Sefer Torah dans nos mains en l'honneur de la Torah. Et on va se réjouir avec des chants, des louanges à Kadosh Baruch Hu, des danses, de taper des mains, etc. On rappelle au passage que de manière générale, pendant Shabbat ou Yom Tov, et c'est très important de savoir ça et de transmettre cette information, nous n'avons pas le droit de taper des mains. Nous n'avons pas le droit également de danser à Shabbat ou à Yom Tov. Mais il y a une exception qui a été donnée pour Simchat Torah en l'honneur de la Torah, pour 2 points seulement, et 2 points, de taper des mains à Simchat Torah, ce sera permis, et de danser à Simchat Torah, ce sera permis. En aucun cas, on aura le droit de taper sur la table. Ça, même à Simchat Torah, ça ne sera pas permis, ou taper avec une bouteille ou autre, et il faut être vigilant sur ça, parce que quand on est dans l'ambiance, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de commencer à s'exciter, à taper sur la table, etc. Il faut savoir que les danses de Simchat Torah, c'est quelque chose d'extrêmement élevé, d'extrêmement grand en l'honneur de la Torah. Et il dit qu'il faut informer le Tzibour que la puissance de ces chants, de ces danses qu'on fait à Simchat Torah, par cela on mérite des niveaux très 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 élevés. Il nous dit, Rabbi Yaakov, Israël El-Ghazi, que heureux soit l'homme qui se renforce cette Simchat de la Torah, on répare par cela les dommages qu'on a pu causer à notre Neshama, etc. Et également, les Rishonim ont écrit que tout celui qui est vigilant dans la joie de Simchat Torah, c'est intéressant de dire vigilant, en général on est vigilant sur quelque chose de dangereux ou de crainte, mais là c'est d'être vigilant dans la joie. Ça veut dire que quand je suis assis, moi à la Sina, je suis un peu fatigué, je me dis bon, ça je vais me reposer un peu, j'ai fait un petit tour de minutes, eh bien je me lève et je me suis vigilant et je vais me motiver et je vais danser en l'honneur de la Torah. Batouar ou chez l'autre type passé à Torah Mizaro, on lui promet que la Torah ne quittera pas sa descendance, il y aura toujours de la Torah dans sa descendance. Également le Harizal était Nizar Beyoter, particulièrement vigilant à Simchat Torah, comme ça, d'entourer le Sefer Torah, de danser, de chanter, de toutes ses forces, Bechol, Ros, Veta, Hatzumot. Également, le Gaon de Vilna, on dit que tellement il dansait, et tellement il tapait des mains, il était content, que son visage, c'était comme des flammes de feu, il était tout rouge, et ça, c'est des Gdolim dont on parle, les amis, des Gdolim qui n'ont pas eu honte, qui ne se sont pas sentis gênés, mais qui, au contraire, ont donné toute leur force, non pas pour se montrer, mais en l'honneur de la Torah, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et ça, c'était extraordinaire. Et donc, voilà, on doit s'inspirer d'eux pour notre conduite. Également, on sait que Rabbi Yehuda Tzadka, il a raconté sur le Rav, le Chacham Yaakov Ovadia, qui était le père de Rav Ovadia Yosef, que lui, il avait toujours l'habitude dans sa vie de danser énormément et d'encourager aussi les autres à danser très très fort à Simchat Torah, danser, chanter, etc. Et on dit que c'est par ce mérite-là qu'il a eu le mérite d'avoir Rav Ovadia Yosef, qui est d'ailleurs ici, Baruch Hashem, juste derrière moi. Il a eu le mérite d'avoir Rav Ovadia Yosef comme fils parce que il a fait cette Simcha très très forte à Simchat Torah. Donc, il faut se rendre compte un petit peu de ce niveau-là, de chanter, de danser en l'honneur de la Torah. C'est bien d'ailleurs de manger un petit peu avant d'aller à la Sina, dans l'après-midi, pour pas avoir trop faim. Bon, des fois, il y a des kidouches qui sont organisés dans des Sina. Également, l'alcool, il faut être joyeux, mais ce n'est pas une buverie, ce n'est pas un bistrot, ce n'est pas un bar. Le but, c'est de se réjouir en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, un verre, ça va, 2 éventuellement. Chacun connaît ses doses, mais le but, ce n'est pas de finir par terre comme une serpillière. Il n'y a aucune mitzvah à ça, et bien au contraire, on risquerait de passer complètement à côté de l'objectif. Également, il faudra que tout se fasse dans la Gdusha, dans la Tahara, dans la sainteté, dans la pureté. Et au niveau Tzniout, il faut faire attention. Les filles, à partir d'un certain âge, qu'elles ne rentrent pas dans la Sina. Les femmes, qu'elles viennent de manière Tzniout, qu'il n'y ait pas de frivolité, de légèreté d'esprit, de discussion entre hommes et femmes, de rigolade, etc. On vient en l'honneur de la Torah, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut faire attention à ce point-là aussi. Également, on doit un respect au Sefer Torah. Il faut faire attention au Sefer Torah. On doit danser avec le Sefer Torah, etc. Mais il faut que ça soit... On ne doit pas le mettre sur notre tête ou commencer à faire n'importe quoi avec ou le lancer. Il faut lui donner un certain respect. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Au moment des Hakafot, quand les Sefer Torah sont en mouvement, quand le Sefer Torah est en mouvement, on a l'obligation de se lever dès que le Sefer Torah est en mouvement. Maintenant, des personnes âgées ou en difficulté pourront s'asseoir entre les Hakafot. Et au moment où ils se lèveront simplement au moment où on va sortir les Sefer Torah et rentrer les Sefer Torah. Très bien. Yehi Ratzon. Après chaque Hakafa, c'est bien de dire le Yehi Ratzon, c'est ce qu'on fait quand on tourne, on dit il y a Yehi Ratzon qui est dans les Sidurim. Encore une fois, c'est extrêmement bien d'avoir un Sidour traduit, comme par exemple Porte de la Délivrance, où on a une traduction mot à mot, où ça nous permet de comprendre notre tfila, de la vivre et de ne pas la vivre comme une charge, mais bien au contraire comme quelque chose d'extraordinaire, puisque la tfila est extraordinaire. D'ailleurs, au passage, quittez pas,
D'ailleurs, au passage, je lisais hier soir une histoire du Baal Shem Tov dans ce livre, Shavuot Tov, Ima Baal Shem Tov. C'est bien de lire une histoire du Baal Shem Tov pour la réussite de la semaine. Et là-bas, il ramenait une ségoula du Baal Shem Tov extrêmement intéressante. Je vous la partage, puisque qui n'a pas besoin de kavanot dans ses prières? Combien on a besoin de force pour arriver à prier? Et bien là, on a un grand secret qui nous est dévoilé. C'est une ségoula que le Baal Shem Tov a reçue lui-même de Eliyahu Hanavi Zechor Letov. Il y a une ségoula que celui qui prie avec kavana comme il faut, il se concentre bien, etc. pendant les 3 jours que sont Hoshana Rabbah, c'est-à-dire le 7e jour de la fête de Sukkot, Shemini Atzeret et Simchat Torah. En Israël, c'est le même jour, mais en Israël, en France ou ailleurs, ça sera 2 jours différents. Donc pendant ces 3 jours-là de Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret et Simchat Torah, celui qui prie bien, qui est précis, etc. Alors, Az Mesugal et Itpalel Kol Hashana Bekavana. Il aura le mérite de prier avec kavana toute l'année, et donc il faut s'investir à fond pendant cette filote-là, sur ces 3 jours-là, pour pouvoir prier bien toute l'année. Encore une fois, qui n'a pas besoin de ça? On en a tous besoin, je pense. Bezrat Hashem. Alors revenons au Yehi Ratzon, qu'on a dit qu'on lisait un Yehi Ratzon. Après chaque Akafa, quand on tourne, on dit là-bas le Yehi Ratzon qui a été institué par le Chida. Et c'est pour nous renforcer quand on dit ce Yehi Ratzon. Yehi Ratzon, c'est que soit ta volonté, Akadosh Baruch Hu. On demande à Akadosh Baruch Hu que ce soit ta volonté, qu'on se renforce dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, dans les marasim tovim, dans les bonnes actions, etc. Et on sera très très concentré dans ça. Et comme le dit Rabbi Chaim Falaji, Meod Izer Adam Betfilot Shel Shemini Atzeret. On sera très vigilant, puisque en fait, dans cette filote-là, on répare tous les jours qui sont depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shemini Atzeret, puisque maintenant c'est un petit peu la conclusion. Et tout va dépendre de ça, comme on dit à Kol Chacha Chatum, tout va selon la signature. Et il y a marqué chez Kol Machesho, et il y a marqué également qui en bechol elu ayamim yom ratzon nishmo Hashem tfilato bechol masherotze adam kayom azeh. Kmo she'amru bezoar hakadosh chez Kol Machesho al adam mi'akadosh baruch hu beyom zeh mekabel tfilato veroseh bakashato. Le jour de Simcha particulièrement, Simchat Torah, toutes les demandes que fait une personne, alors Akadosh Baruch Hu, tout ce que demande un homme de Akadosh Baruch Hu en ce jour-là de Simchat Torah, je viens d'attirer Simchat Torah, alors ces filotes seront reçues, Akadosh Baruch Hu fera notre demande. Ensuite, il y aura le Kiddush, qui est le Kiddush spécial de la fête, à retrouver dans les Sidurim. La Tfila de Shacharit, également, où on a l'habitude que chacun va monter à la Torah le jour de Simchat Torah. On a 3 Khatanim qui sont Khatan Merona, Khatan Torah et Khatan Bereshit. Donc le Khatan Merona, il monte avant le Khatan Torah. Ensuite, le Khatan Torah, lui, il termine la Torah. Et ensuite, tout de suite après, c'est le Khatan Bereshit qui commence à nouveau la Torah à partir de Bereshit. Le fait d'être Khatan Torah, c'est une très très grande Mahala, puisqu'on honore la Torah en venant maintenant la conclure, la terminer. Et celui qui est Khatan Torah, il mérite qu'on lui mette Kaprim, Lokol, Arvonotav, on lui expie toutes ses fautes, on lui pardonne toutes ses fautes. Très très bien. Également, on a l'habitude de faire une grande Seouda le jour du Simchat Torah en l'honneur de la Torah. Et c'est une Seouda dans laquelle on peut encore une fois chanter, taper des mains, danser, etc. On a aussi l'habitude dans certains endroits de faire à nouveau les Hakafot le matin après la Tfila de Shacharit. Et il y en a qui font aussi après la Tfila de Mincha. Et on a même aussi après la fête ce qu'on appelle les Hakafot Shniot, le deuxième Hakafot une fois que la fête est sortie. Où là encore, et là cette fois on peut amener les instruments de musique puisque le Yom Tov est sorti. Et on va faire comme ça la fête en l'honneur de la Torah. Yisroel Chag, c'est le lendemain de la fête. On a Yisroel Chag après Pessah, on a Yisroel Chag après Simchat Torah. Et donc c'est un jour qui est un petit peu particulier où on est encore en quelque sorte un peu dans la fête et donc on a l'habitude de rajouter un peu de nourriture, de boisson en l'honneur de ce jour-là. N'oublions pas aussi que Simchat Torah c'est la fête de la Torah et donc par excellence il faudra aussi réserver un temps pour étudier la Torah même si ce sont des journées où il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, ne tombons jamais dans le piège d'être pris par cette spirale où on a tellement de préparatifs techniques, physiques à faire qu'on passe à côté de l'essentiel. Non, rappelons-nous toujours de l'essentiel, vivons ces moments de la manière la plus élevée qu'il soit, Be'ezrat Hashem. Il y a encore pas mal de choses à dire, mais chacun est invité à se renseigner, à étudier, à prendre des livres qui ont pris la poussière dans nos bibliothèques. En l'honneur de la Torah, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, vivons au mieux ces instants qui sont de grands instants. On souhaite Pitka Tava à chacun d'entre nous, que nous puissions revoir très très vite dans les heures à venir, Be'ezrat Hashem, nos otages en bonne santé, et que nous puissions avoir surtout très bientôt la venue du Mashiach, Be'ezrat Hashem. Maintenant, c'est vraiment la dernière des dernières lignes droites, puisque encore une fois, on va appuyer sur le bouton envoyer. C'est comme quand on met une lettre à la poste, qu'elle est importante. Alors on vérifie si on a mis le bon nombre de timbres, est-ce qu'on a marqué le bon destinataire, est-ce qu'on a bien mis l'expéditeur auquel elle doit revenir. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on lâche la lettre dans la boîte aux lettres, alors ça y est, elle sera partie. C'est ce qui va se passer avec Hoshana Rabbah. Et ensuite, tout de suite après, on enchaîne avec Simchat Torah, Shemini Atzeret et Simchat Torah en l'honneur de la Torah, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Chazak.